Je suis avec Morgane sur le bateau. On va aller vers Saint-Malo. Ok, bien reçu. C'est un voyage enchanté à la rencontre de la faune sauvage. 90% du temps, quand on croise des animaux ici, des mammifères marins, en tout cas, c'est des grands dauphins. Chaque jour, Gaël, guide naturaliste, part sillonner la Manche avec des touristes à la recherche de la star de la côte, le grand dauphin. Si tout se passe bien, on va peut-être faire 3 km et on va tomber sur un groupe de dauphins. Les dauphins passent régulièrement le long de nos côtes. Régulièrement, on les voit de la fenêtre, il n'y a même pas besoin de faire de bateau. Il y a des jours où on ne les trouve pas du tout, hein, ça fait partie du jeu. C'est très dur, la zone est très vaste. Vous allez voir, on fait 10 fois la ville de Paris à peu près en prospection. Et un aileron dauphin, c'est à peu près 35 cm. Donc ils vont chercher 35 cm dans 10 fois la ville de Paris. Voilà, c'est juste ça. Aujourd'hui, la chance va leur sourire. Au bout de 10 minutes de navigation. Moi j'ai vu un saut là-bas, effectivement. Ils tombent sur un groupe de dauphins. Gaël ne s'approche jamais à moins de 50 mètres des mammifères. Mais souvent, ce sont les dauphins eux-mêmes qui se rapprochent pour s'amuser avec le bateau. Là ça vient l'étrave, regardez à l'avant, ça vient l'étrave les enfants, regardez devant. Ils sont une petite centaine à encercler le bateau. Un spectacle auquel Gaël et les membres de son association Al-Larc assistent presque chaque jour. Avec ses faibles fonds, moins de 40 mètres, et ses eaux riches en sardines et en maquereaux, la côte d'Émeraude est un paradis pour ces mammifères. 500 grands dauphins vivent le long des côtes bretonnes, la plus grande colonie sédentaire d'Europe. Ils sortent la tête, ça c'est pour nous regarder, hein, quand ils sortent la tête là comme ça. Sonia est infirmière à Cancale. Elle est venue avec son fils Martin, 6 ans. C'est la première fois que tous deux voient des dauphins en liberté. Moi, je les trouve beaux, les dauphins, ils sont beaux. Ils sortent sous l'eau. C'est important de lui montrer ça, quoi. Lui montrer les dauphins en dehors des aquariums, ou voilà. Lui montrer la vraie vie, quoi. Je pense en voir un aileron, quoi. Pas, ouais, non, comme ça, quoi. Au loin, avec une paire de jumelles, quoi. Ces sorties coûtent 12 € par personne. Donc vous en avez sous Grandville, là, j'ai à 400 mètres juste là, l'autre qui repasse derrière. Il y en a partout. Elles permettent de financer le programme scientifique de l'association. Alors des fois les gens me posent la question, mais non, les dauphins ne peuvent pas attaquer le bateau. Morgane est biologiste marine. Elle étudie les grands dauphins depuis 15 ans. Les ailerons de ce groupe-là. Chaque jour, elle repère les nouveaux individus pour suivre l'évolution de la population. Je prends en photo en fait les ailerons des animaux parce que quand ils se bagarrent, en fait, ils vont se mordre au niveau des ailerons et leur aileron c'est du cartilage, en fait, c'est comme nos oreilles, donc c'est assez friable. Et à force de se mordre, en fait, ils vont s'arracher des petits morceaux et ça va laisser des encoches. Et c'est ça qui va nous permettre de les suivre et de les étudier parce qu'en fait, chaque dauphin va avoir un peu sa carte d'identité. Comme souvent, les dauphins resteront un long moment avec le bateau avant de repartir au large. Du Cap Fréhel à l'entrée de la baie du Mont-Saint-Michel, la côte d'Émeraude séduit par ses eaux cristallines qui lui ont donné son nom. Un mélange de nature sauvage et de patrimoine unique. Des stations balnéaires comme Saint-Briac et 2 villes qui se font face et qui ont fait la réputation de la baie. À l'ouest, Dinard l'élégante et ses villas Belle Époque. À l'est, Saint-Malo, la cité corsaire entourée de remparts. Saint-Malo et ses 5 forts en pleine mer qui protégeaient la ville au XVIIe siècle des envahisseurs britanniques et hollandais. L'un d'eux appartient aujourd'hui à un particulier. Il se bat pour lui redonner vie,
alors qu'il était presque en ruine. On a 33 nœuds tout à l'heure. Ouais. 33 nœuds. Ouais. Cette nuit, ça a soufflé aussi. Pour accéder à leur fort, Alain-Étienne Marcel, 74 ans, et sa fille Pauline vont devoir braver les éléments. Une demi-heure de navigation avec près de 60 km/h de vent. Et pour accoster, il faut se jeter sur les rochers. Allez-y. Attention. C'est fort, Pauline. Au sport, ouais. Faut aller vite. Dans le mouvement de la vague, et puis comme ça, il repart vite. Alain-Étienne ne peut pas laisser son bateau près des rochers. Il doit terminer son périple avec cette petite barque. Il est un peu fou quand même. Pour faire ce genre de projet, il faut être fou. Si vous commencez à être un peu trop rationnel et à faire des tableurs Excel, etc., vous avancez pas. Parce qu'ici, il faut vivre au rythme des marées, au rythme de la météo. Il faut pas compter ni son temps ni son argent. Et il faut une énergie à bouger des montagnes. Et si vous n'avez pas ça, vous ne pouvez pas y arriver. La ville de Saint-Malo a offert le fort du Petit B à Alain-Étienne il y a 20 ans. En échange, il doit le restaurer à ses frais. Passionné par Vauban, le génie militaire de Louis XIV qui a construit le fort, Alain-Étienne s'est lancé le défi de remettre le Petit B dans son état d'origine, tel qu'il était en 1696. Son premier chantier a été de consolider les fondations. Il a remonté les 173 blocs de pierre de ce mur qui étaient tombés au fond de la mer. Elles étaient parties là-bas, vous voyez. Donc à marée basse, il fallait aller les déceler. Bon, c'est des blocs qui font 180 à 240 kilos. Hein. Donc c'est des blocs faciles à transporter. Vous voyez, on les amarre. Et puis par un temps plus paisible, eh ben, dès que ça flotte, on les ramène. Ce retraité de l'industrie pharmaceutique a déjà investi toute sa fortune, plus de 900 000 €, pour entre autres refaire les portes, les fenêtres et les planchers de toutes les pièces. Au XVIIe siècle, il y avait 19 canons qui assuraient la défense du fort. Après une longue enquête, Alain-Étienne en a retrouvé 3 dans une déchetterie à Rochefort, à 350 km de là. Bon, on va aller monter un canon, un affût. Il a fait refabriquer tous les socles en chêne par une école de menuiserie. Allez, pause. Le dernier vient d'arriver. Bon. Ne reste plus qu'à le monter. Il doit aller dans ce sens-là. Oui, alors qu'il est dans ce sens-là. Donc c'est l'inverse. Mais Vauban n'a pas laissé de plan. À moins de le retourner de 180 degrés. Ça vous parle tout ça, la pluie? Un peu perdu, mais en même temps, tout est assez logique. Hein. C'est juste que c'est des pièces qui sont quand même très conséquentes, très lourdes. Tu le mets. Au bout d'une heure, le support de canon est enfin monté. Ben, je suis très heureux. Je suis très heureux parce que c'est une très belle pièce. C'est pas une copie. C'est pas... Et la pièce, la reproduction est exacte, vous voyez. Il est prêt à fonctionner, mon canon. Aujourd'hui, la retraite d'Alain-Étienne ne suffit plus à financer les restaurations. Alors, pour continuer, il a mis son fort en location. Quelques jours plus tard, une dizaine de jeunes débarquent au Petit B pour fêter l'enterrement de vie de garçon de Pierre, 31 ans. Il n'était pas au courant de cette nuit insolite. Belle surprise. Ouais, super content. Je pensais pas du tout à ça. Très surpris. C'est un lieu unique. Quoi rêver de mieux pour un enterrement de vie de garçon, c'est surprenant. Sachant qu'ils n'ont rien dit. Vraiment, j'étais complètement perdu. Même le chemin, c'était les yeux bandés pour la voiture. Donc, ouais, très, très heureux. Alors, cette pièce, ce soir, si vous dînez... Un lieu 5 étoiles, mais un confort plus que sommaire. Vous pouvez utiliser quelques bûches, là. Ces jeunes vont vivre comme les 160 militaires en garnison dans ce fort. Donc les cheminées tirent très bien, il n'y a pas de souci. OK ? Ok. Alors, à côté, il y a une citerne. Pas de chauffage, pas de cuisinière. On puise l'eau avec un seau. Et pour l'eau potable, une réserve d'eau de pluie. Sous la trappe, on a à peu près, suivant la saison, là, il y a un peu plus de 30 000 litres d'eau. D'accord ? Alors, elle est déclarée d'aspect cristalline et potable. Pour dormir,
des lits de camp. Ça vous va? À l'époque, les militaires, eux, dormaient sur des planches en bois. Mais on dort très bien, hein. Ce sont des civières désormais. Seule une pièce possède un minimum de confort. Et ben là, on est dans la chambre de l'officier. Donc là, c'est le lit. Oui, alors c'est un beau matelas. Hein. Donc vous pouvez dormir là-dedans? Oui, vous pouvez dormir. Dors là-dedans. Donc une meurtrière. Hop. Eh ben on a une vue sur la mer, Saint-Malo. On peut également surveiller ce qui se passe à l'extérieur. Hein. C'est le lit du marié, ça? Bah faut croire, mais il y en a qui sont pas d'accord. Hein. Donc je crois qu'on va faire un coup de paille. Ben, ça, c'est une chaise percée. La chaise percée, c'est les toilettes des militaires. Hein. Voilà. Donc il y a un seau, tout simplement, et puis hein, c'est même fleuri, vous voyez. Pour ce week-end dans le passé. Alors, bonne soirée. À demain. À demain. À demain. Merci pour tout. Les garçons ont déboursé 1 500 €. L'argent servira à financer la rénovation de l'un des dortoirs des soldats. Ce patrimoine historique a fait la renommée de la Côte d'Émeraude. Un joyau auquel les habitants sont viscéralement attachés. Je sais pas si c'est des tas d'encre, ça me paraît bizarre. Pêcheur depuis 30 ans, Philippe Orveillon est un enfant du pays. Il y a du vent dans les voiles, comme du l'autre, on est peigné en tempête aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Avec son père Jean-Paul, lui aussi marin, il part à la pêche aux palourdes. Alors, on va essayer de gratter là. Quand la mer se retire, le coquillage se découvre. Encore faut-il le trouver, enfoui dans la vase. Tu vois des petits reliefs dans le sol. Pour faire des petites pâtes aux palourdes, c'est la bonne taille. Il ne faut pas qu'elle soit trop grosse. Ah, regarde, t'as quelques belles dedans. Ah, ça sont déjà plus belles. Cette balade, Philippe l'a fait depuis son enfance. C'est des couleurs, des parfums, le vent. Voilà, pour moi, la mer, c'est indispensable. Je peux pas faire sans. On a pris ce qu'on avait besoin pour casser la croûte. Voilà. Tiens, papy. Hop. Un petit casse-croûte. C'est plutôt un petit arrière-goût un peu sucré. Alors, il y en a qui disent goût noisette, goût châtaigne. Bon, après, c'est un peu... Chacun adapte ça par rapport à son palais. Les coquillages ne sont pas qu'un loisir pour Philippe. C'est aussi son gagne-pain. Ce fut un grand soir de bombance, où il fut enrôlé ivre-mort, au câble de recouvrance, par un net équipage du bord. Philippe est l'un des 3 derniers plongeurs-pêcheurs de la Côte d'Émeraude. Je rentre mon ventre, sinon on va voir que je suis bon. Il possède son propre bateau et emploie 2 personnes. Vous êtes sacrément équipé? Ah bah il faut mieux parce que l'eau n'est pas extrêmement chaude. Là on doit être... Oh, là ça va encore, elle doit être à je sais pas, 11 à peu près, 11-12 peut-être. Avec cette ceinture de plomb de 14 kilos, Philippe va descendre à 20 mètres de profondeur, ramasser des coquilles Saint-Jacques à la main. Comme avec les palourdes, il a l'œil pour débusquer le précieux coquillage enfoui dans le sable. En 1 heure sous l'eau, chaque jour, il ramasse 20 kilos de Saint-Jacques. 10 fois moins que s'il avait dragué le fond avec un filet. Une pêche plus respectueuse pour la nature. On a un impact sur le fond qui est quasi nul. Une drague, c'est comme un gros râteau. Forcément, il y a des impacts. On ne touche à rien à part le mouvement des palmes dans l'eau. Et on n'abîme pas d'autres espèces autour. Afin de permettre à ces coquillages de se reproduire, les pêcheurs n'ont le droit de prélever que des Saint-Jacques d'un diamètre supérieur à 10,2 cm. Philippe, lui, ne garde que les plus grosses, 12 cm minimum. Celle-ci, elle a 2 ans et demi. Celle-ci, elle a entre 5 et 6 ans. Tu as une petite strie de la première année, deuxième année, troisième année.
speed plus marqué. Et là, après, ça ralentit, puisque ça pousse moins vite avec l'âge. 4e, 5e, voilà, ça fait à peu près 5 ans, à peu près. Ces Saint-Jacques sont vendus 2 fois plus cher que celles d'une pêche au chalut. Voilà, c'est bien, il n'y a pas de sable. Plus de 5 € le kilo. Fais-toi plaisir, toi t'aimes bien manger ça. La dernière plongée de la journée va être plus mouvementée. Faut que tu m'avances un peu. En plein milieu des rochers et à la lutte avec le courant pour décrocher le bijou de la côte, l'ormeau. À l'aide d'un crochet, Philippe extrait chaque jour de la roche ce mollusque de mer, très prisé pour sa chair et qui ne peut se pêcher qu'en plongée. Voilà, c'est le petit trésor de la côte d'émeraude, comme la couleur l'indique sur la bête. Donc voilà, on a un joli vert là. Et c'est vraiment le produit phare, nous, pour les plongeurs. Quand je vois ça comme ça me donne pas du tout envie de le manger. Bah, les escargots, quand tu les vois en train de baver sur une salade, t'as pas envie de les manger non plus. Pourtant, quand tu les prépares, c'est plutôt agréable à déguster. Bah, pour l'ormeau, c'est un peu pareil. L'ormeau se vend aussi cher que le homard, plus de 40 € le kilo. Un mets d'exception que Philippe livre aux plus grandes tables de France. Parmi ses clients, l'hôtel de luxe le Castelbrac de Dinard, construit au 19e siècle sur les rochers. Hello Julien. Salut Philippe, ça va? Tiens, voilà le petit casse-croûte, je te mets ça là-bas. Philippe livre Julien Hénot, 35 ans, chef une étoile. Donc les petits ormeaux. Merci. Et les coquilles. Super. Là, si on les mange tout de suite, c'est quasiment immangeable, c'est du plastique. On le nettoie et après on le laisse rassir en chambre froide pendant 4-5 jours. Il va perdre au moins 20% de son poids et il va se ramollir tout seul. Et là, on arrive à quelque chose de moelleux. Sur un ormeau qui fait à peu près le même calibre, voilà, on arrive à ça. À gauche, des ormeaux qui ont passé 6 jours au frigo. À droite, un tout juste pêché. Là, je casse l'assiette avec. Et là, on a quelque chose d'hyper tendre. Bon, on va y aller. Voilà, on va le démarrer au beurre d'algues. Un produit que cet enfant du pays se devait d'avoir à sa carte. L'ormeau est un peu sa Madeleine de Proust. Mon père, quand il y avait les grandes marées, il y allait de temps en temps aux ormeaux. Et de temps en temps, on pouvait y goûter. Pas tout le temps. Pourquoi? Pas tout le temps. Parce qu'il aimait vraiment ça, donc en général, il en mangeait une bonne partie. Il les faisait déjà beurre, ail et persil, quoi. Pour ses clients, le plat est un peu plus élaboré. Crème de chou-fleur, fenouil de l'arrière-pays. C'est l'émulsion marinière, donc c'est un jus de coquillage qu'on a légèrement crémé. Et là, on rajoute juste une tuile aux algues, voilà. L'ormeau a la texture de la sèche, mais un goût inimitable. Julien facture ce plat 32 € dans son restaurant. Avant de devenir un hôtel 5 étoiles il y a 4 ans. Le Castelbrac a été un aquarium, un muséum d'histoire naturelle et la dernière demeure du commandant Charcot, le célèbre explorateur polaire. Bonjour monsieur, soyez le bienvenu à Castelbrac. Merci à vous. Bonjour mademoiselle. Bonjour. Bienvenue. Chris et Delphine, gérants d'une chaîne de magasins de café, Je vais vous accompagner à la réception. arrivent de Rennes pour le week-end avec leur fille Lina, 8 ans. Je vous laisse le soin de découvrir votre chambre. Merci à vous. Magnifique ça. La famille a réservé la suite Hamilton, en hommage au Britannique qui a construit la demeure. Allez, j'aimerais bien habiter ici. Du coup Ça te plaît? Oui. T'as vu? Regarde. 730 € la nuit Ouais. pour cette chambre de 40 mètres carrés. Ça vous plaît? Ouais, c'est parfait. C'est parfait. Bah parfait. T'as vu, elle est fabuleuse.
Pour sa première soirée à Dinard, la famille s'est offert un petit plaisir. Une balade au coucher de soleil, dans le yacht privé de l'hôtel. Apéritif au champagne. Et collation avec les Saint-Jacques de Philippe, le plongeur-pêcheur. Et voici le petit carpaccio de Saint-Jacques préparé par le chef. C'est délicieux. Ah oui, c'est bon. Il est sympa ton pique-nique. C'est magnifique, on a un superbe temps, tout est avec nous. Champagne, la famille au complet. C'est bien, c'est un bon moment. On a toujours tout ce temps-là en Bretagne, mais il faut pas le dire. Un autre week-end. Oui, un autre week-end. Une sortie à 75 € par personne, avec vue sur les villas Belle Époque. En quittant le front de mer, d'autres demeures imposantes, les Malouinières, comme la Baronnie et son parc de 7000 m². Ces bâtisses tirent leur nom des habitants de Saint-Malo, les Malouins. Elles appartenaient aux corsaires qui avaient fait fortune. Comme tous les matins, Sophie, la propriétaire, prépare un petit déjeuner, 100% local. Et hop, voilà, c'est pas mal. Donc, oula, elle est ratée. Bon, ça va là, c'est... Tu t'en sors avec tes crêpes? Non, ben, j'en ai raté une, là. Ah ben, la première a toujours raté. Mais ça sera pour les enfants. Elle et son mari Benoît louent une partie de leur demeure de 600 m². Alors, voilà les bonnes crêpes bretonnes, toutes chaudes. 5 chambres d'hôtes et l'un des salons, transformé en salle de réception. Vous avez, vous avez du gâteau breton au pruneau, ça c'est du Queen Amman, c'est une spécialité bretonne, du gâteau au chocolat et du 4 quarts. Sophie, Benoît et leurs 3 enfants ont leur appartement dans l'aile Est, 150 m². Le couple a changé de vie il y a 15 ans. Elle était mère au foyer. Lui dans le négoce de vin, en région parisienne. Là, c'était l'horreur. Voilà, donc ça c'était le grand salon des clients. Ils ont tout quitté sur un coup de tête. Avec la moquette murale à l'intérieur des panneaux, c'était Et le carrelage rose, là, c'était moche. On a vu le panneau à vendre un jour, on s'est dit tiens, on est allé visiter et puis finalement on était emballés tout de suite. Oui, en fait on a visité sans se regarder, mais on a eu un coup de cœur. On n'a pas dit un mot pendant la visite, on ne s'est pas parlé du tout. Non, on savait tout de suite ce qu'on voulait en mais faire. On se regardait et puis on n'osait pas trop dire. On enlevait les bouts de moquette, voir s'il y avait des parquets en dessous. On disait tout ce qui n'allait pas pour pouvoir faire baisser le prix. Mais on savait qu'on allait acheter. Sophie et Benoît rachètent ce centre de vacances pour enfants et font plus de 300 000 € de travaux pour rendre à la bâtisse son charme d'antan. Ils construisent un spa et une piscine. Mais pour attirer les touristes, Benoît a un autre atout. Il est le descendant de Robert Surcouf, le plus célèbre des corsaires malouins, terreur des navires anglais. Moi, je descends de Surcouf par sa plus jeune fille, Marie-Pauline, qui était la Benjamine, et je suis ici à la 7e génération. De son illustre aïeul, il a conservé précieusement une reconnaissance de dette signée de sa main. J'ai un petit morceau de Surcouf chez moi. Ainsi qu'une boîte d'une valeur sentimentale inestimable. C'est du café qui a été ramené par Surcouf. Du café de Moka, alors. Donc c'est du café qui a plus de 2 siècles. Hein. Alors ce qui est amusant, c'est qu'on se le transmet de génération en génération dans la famille. Hein. Alors au début, il y avait, paraît-il, un énorme sac rempli. Et puis, donc, à chaque génération, on en donne un petit peu à tous les enfants. Donc moi, il ne me reste plus que ça. Ma mère, elle a encore un grand bocal. Et les enfants, ils auront chacun leur petite boîte avec du café de Surcouf. De Surcouf, Benoît a également hérité du goût de la mer. Pas de pillage de navires à l'horizon, mais une journée de détente. Attends, qui sort? Sur le voilier familial, Benoît quitte régulièrement Saint-Malo avec ses 3 fils, Arthur, Geoffroy et Augustin, ainsi que son père Michel. Ce sera pas mieux. Ou alors, il faut que je tire un bord par là. Mais je vais plus sur 16 ans. Cet appel du large
a motivé son choix de revenir dans la ville de son enfance. Quand on est venu s'installer en région parisienne, je cherchais le port, je cherchais la mer. Non, j'étais malheureux. C'est vrai que moi j'ai besoin d'espace. Là au moins ici on respire. Cap sur Cézembre, la plus grande île de la Côte d'Émeraude, qui garde encore les stigmates de la Seconde Guerre mondiale. Après la chute de Saint-Malo, les Allemands s'y retranchèrent. Pendant un mois, plus de 20 000 bombes furent larguées par les Alliés. Mais ce qui attire les touristes aujourd'hui, c'est sa plage, la seule de la Côte d'Émeraude, exposée plein sud. L'île est également un sanctuaire pour le goéland argenté. Plus de 600 couples s'y installent pour se reproduire. Regardez, il y a un nid. Ça doit être un nid de goéland, c'est pour ça qu'ils sont assez agressifs là. On est à côté de leur nid. Ils sont pas contents. Ouais, ils sont pas très contents là. On va pas trop traîner. La famille est rejointe par Eric, un ami marin, pour un déjeuner, les pieds dans le sable. Oh, regardez-moi ça. C'est plateau de fruits de mer. C'est magnifique. Alors, il y a araignée, langoustine, crevettes de Madagascar et bulot. Aussi, tiens. Check. Fais quelque chose. Il n'y a pas besoin de partir à l'autre bout du monde. Hein. Ici, c'est le paradis. La Côte d'Émeraude, un petit paradis qui attire chaque année plus d'1,5 million de visiteurs.